Merci à tous. Je suis ravie d'être ici et de vous parler. J'aimerais vous dire que je ne suis pas un expert en durabilité. Je viens de Darling et plusieurs parmi vous ont beaucoup plus d'expérience que ce que moi-même j'ai, mais j'aimerais vous parler, de pourquoi je suis le leader chez APC. Donc, d'abord, nous avons ce plan qui nous montre nos places dans le monde, enfin les différentes régions dans le monde. Il y a 17 usines dans 8 pays différents. Oui, on, on nous parlait, mais on travaille avec la viande, aussi avec les porcs. Nous travaillons avec le plasme séché et des produits de cellules rouges pour créer des produits qui soient digestibles. Nous avons une très bonne fonctionnalité pour la santé, le contrôle de l'inflammation, ce genre de choses. Et nous avons déjà écouté nos collègues. Ces choses peuvent être très bonnes pour la santé des plantes. Nous avons des projets à cet égard. Et c'est ça ce que nous sommes. Ici, nous avons cette histoire qui va résonner avec les personnes qui travaillent dans l'industrie de l'équarrissage. Vous pensez à comment être durable depuis le début. Lorsque la durabilité, lorsqu'on parle sur l'industrie de la durabilité, il y a 10 ans, on était un petit peu sceptique. On disait, oui, d'accord, on a fait ça pendant très longtemps. Peut-être qu'on pourra dire qu'on a une certaine résistance au fur et à mesure que les clients arrivaient. Ils disaient, d'accord, parle-moi de la durabilité, des chiffres sur l'empreinte de carbone. Je pense qu'il y a certaines raisons pour avoir ça, mais nous l'avons vu et nous avons dit, d'accord, qui se dirige vers une usine de recyclage d'aluminium et dit, d'accord, qu'est-ce que vous êtes en train de faire par rapport à la durabilité? Ces questions semblaient être déplacées. Peut-être qu'on avait un petit problème avec notre ego et on ne voulait pas les écouter. Nous avons appris certaines leçons qui nous cherchaient. Généralement, c'était les producteurs d'aliments pour des animaux de compagnie ou l'industrie de l'aquaculture. C'était eux qui demandaient d'avoir cette partie sur la durabilité. Et donc, nous avons commencé avec cette histoire. Nous avons eu plein de pertes. On nous a retiré de ces produits. J'aimerais vous dire que cela a fait qu'on fasse attention et surtout pour le côté des aliments pour les animaux de compagnie, c'est quelque chose de sérieux. Alors vous comprendrez bien pourquoi on a décidé de nous diriger vers ce côté-là qui est dirigé vraiment par le consommateur. C'est un mouvement assez fort qui est axé sur la durabilité. Et encore une fois, il faut le dire, c'est un petit peu différent si on le compare au marché d'aliments pour les volailles, les porcs, les vaches, les poissons. En général, on mesure les résultats. Et en ce qui concerne les aliments pour les animaux de compagnie, personne ne mesure la conversion alimentaire à cet égard. C'est plutôt une question de marketing lorsqu'on parle des aliments pour les animaux de compagnie. On connaît déjà cette histoire. Et donc, on ne faisait pas vraiment attention à ça. Mais une des choses qu'on a trouvées lorsqu'on est entré dans ce marché, c'est que certaines entreprises d'aliments pour animaux de compagnie n'avaient pas seulement deux objectifs pour le nutritionniste. On devait le formuler. On avait certains objectifs pour le faire correctement. Et donc, ce sont les choses auquel on a pensé pendant plein d'années. On a vu qu'il y avait une troisième colonne qu'on devait observer.
On devait formuler ça nous basant dans une empreinte de carbone plus faible. Mais pour rassembler tout cela en tant que nutritionniste, il faut tout mettre ensemble dans une boîte. Ce n'était pas une menace théorique, mais c'était plutôt une menace réelle. On avait l'impression qu'on devait faire quelque chose. On a embauché une équipe. C'était vraiment difficile. On devait trouver des ressources et aussi destiner, attribuer des ressources à d'autres tâches. On devait embaucher des personnes qui puissent nous aider. C'était vraiment très important de le faire. Au fur et à mesure que nous avons eu ces allocations et que nous avons approfondi sur ces sujets, nous avons remarqué certaines choses. On n'avait pas beaucoup de données cohérentes dans nos bases de données. On avait besoin d'informations de bonne qualité parce qu'en général, les personnes utilisaient n'importe quel type d'informations qu'elles trouvaient. C'était ça, ça fait partie en fait des problèmes que nous avons eus. Personne n'avait fait l'analyse du cycle de vie, on avait besoin de le faire. On a vu cette information douteuse. Nous avons commencé en Europe avec notre association européenne de sang. Nous avons travaillé ensemble pour faire l'analyse du cycle de vie de nos produits en Europe. Cela nous a permis, grâce à un consulteur et à travers ce processus, de revenir et de présenter une analyse du cycle de vie pour les propriétaires des données de nos clients. Nous avons dit d'accord, voici les nombres réels. La première chose, il fallait comprendre ce dont le client avait besoin et l'écouter. Ce n'est pas de la science. On aurait dû le faire depuis la première journée, mais on ne l'a pas fait. Alors, nous avons commencé et en faisant ces analyses précises sur le cycle de vie, c'était les deux premières étapes. Après, on avait besoin de personnes internes qui puissent s'éduquer en ce qui enfin, sur la durabilité. C'est pour cela que nous avons investi dans l'éducation pour notre personnel. Et c'est une langue différente. C'est un programme qu'on pouvait avoir. On avait besoin de certains savoirs pour continuer d'avancer. On a embauché des consulteurs pour les analyses du cycle de vie et les analyses des gaz à effet de serre. Lorsque nous avons fait ces analyses, on a dit d'accord, c'est notre empreinte de carbone dans le monde. Une fois que nous avons pu avancer, on a pu dire comment peut-on réduire l'empreinte de carbone. C'est un voyage, d'accord? On sait que plusieurs parmi nous ont déjà fait certains progrès, mais définitivement, c'est un processus lent et qu'on n'a pas encore finalisé. Mais ce qui est important, c'est qu'on a pu avoir on a pu changer notre positionnement qui était euh, un positionnement de défense et maintenant on a ce positionnement beaucoup plus actif. Et cela est quelque chose de très important. Nous avons dit d'accord, voilà notre empreinte de carbone, voyez ces produits qui peuvent être comparés très facilement avec les produits à source végétale qui sont souvent présentés comme étant très compétitifs. Et donc, ce qui était très important pour nous, c'était nos clients. Faisons une supposition. Est-ce que les produits d'origine végétale ont une meilleure empreinte de carbone que celle de l'industrie des animaux? Donc, il fallait être beaucoup plus proactif et avoir de meilleures conversations et on devait proposer aux clients ce qu'ils voulaient. Moi, ce que j'ai dit, c'est oui, d'accord, il faut vraiment accepter ça. C'est bon d'être proactif. Évidemment, on fait ça avec l'association pour le projet que Charles a mentionné. On fait cette analyse pour le cycle de vie pour la majorité des produits qui sont au marché. Cela va nous aider
lorsqu'on observe ce parcours de la durabilité. Quelque chose que je n'avais pas remarqué avant et que IAPS disait, d'accord, quelle est l'importance et pour nos employés internes de faire ça? Si vous avez levé la main en tant que producteur d'équarrissage, je vous dirais que c'est difficile de travailler dans cette usine. Il y a plein de personnes qui ne travaillent pas dans les usines. On sait que parfois, c'est même plus difficile de convaincre quelqu'un qui travaille dans une usine d'équarrissage à cause des oppositions possibles qu'il pourrait y avoir par rapport à ça. Donc, si nous avons ces données et que nous les présentons aux employés, cela a été vraiment très positif. Je pense que de cette façon, ils peuvent s'impliquer. Ils vont dire, d'accord, nous sommes en train d'aider plein d'animaux, on est en train d'aider le monde. Ce sont des choses très positives. Notre entreprise est en train de faire son mieux pour réduire l'empreinte de carbone. Pour réduire ici très rapidement, nous allons continuer de faire tout ce que les producteurs d'équarrissage sont en train de faire. Ils sont en train de réutiliser. Nous faisons partie de l'économie circulaire. Nous aidons les animaux à avoir une meilleure alimentation et en même temps, on recycle de l'eau. On utilise, on améliore l'efficacité dans plusieurs installations. Nous avons des panneaux solaires, etc. Je suis un COO très pragmatique et positif. Nous avons pu faire ces investissements avec un très bon retour. Donc, ce sont des choses pratiques qu'on devrait faire de toute façon. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire pour avancer en termes de mettre tout ça en œuvre. Mais je suis très positivement surpris. Merci beaucoup. Je suis disponible et je pourrai répondre à vos questions.